Bonjour, bonjour. N'hésitez pas à me faire un petit coucou en arrivant. Bonjour Déborah. Bonjour Laetitia. Bonjour Stéphanie. Bonjour Louisette. Bonjour Karine. Bonjour Corinne. Bonjour Christiane. Christelle, mon anniversaire s'est très bien passé, je te remercie. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier encore pour toutes les jolies cartes que j'ai reçues. Vous êtes vraiment extra. Et tu nous regardes en mangeant. Eh ben nous, on a déjà fini. Voilà. Ce soir, nous avons mangé du saumon, des épinards à la crème et du riz. Super équilibré quand même, hein. On fait des efforts. Bonsoir Nathalie, bonsoir Patricia, bonsoir Sabine, bonsoir Amandine. Hop. Alors, je vais même arrêter là pour l'instant. Bah voilà, on arrive quand même mi-octobre et il va falloir commencer à s'occuper de nos cartes de vœux, de tous ces jolis petits projets de Noël qu'on aime bien offrir, qu'on aime bien envoyer. Bonsoir Muriel, bonsoir Sabine, bonsoir Lydie. Donc voici le projet que nous allons réaliser aujourd'hui ensemble. Donc il y a un petit peu de travail d'embossage à chaud. Je sais que certaines ne le connaissent pas, d'autres le connaissent très très bien. Ah ouais, tartiflette carrément. Oui, Déborah, aïe aïe aïe, je suis d'accord. Surtout pour un soir. Anne-Sophie qui nous regarde aussi en mangeant avec les enfants. Bonsoir Martine. Bonsoir Sophie. Donc voilà la petite carte qu'on va réaliser ce soir. Donc on a des tamponnages, on a de l'embossage à chaud et on a quelques découpes à faire. Donc on a quand même du travail, mais c'est ce qui fait aussi toute la subtilité de cette carte. Alors j'ai utilisé cette collection qui est ici avec un lot de dies assortis. Ils sont là. Ils sont superbes, hein, franchement. Et j'adore toute cette collection d'amener de la neige sur Noël. Et je vais vous donner le nom en français des dies, en fait, qui s'appelle Bois de sapin. Parce que le titre en anglais, moi, je suis désolée, ça ne me parle pas. Oui, c'est délicat. Oui, oui, je suis d'accord avec toi, Déborah. Patricia, c'est pour Canada, il est 2 heures. Waouh, c'est top là-bas. Alors nous, il fait nuit, il fait froid. Mais on a eu du soleil aujourd'hui, donc c'était quand même coucou. Coucou Christine. Et le joyeux Noël, je l'ai pris dans Foison d'étiquettes. C'est une collection de projets que j'ai fait et que j'ai envoyé en fait à mes clientes. Et il y avait Joyeux Noël dedans. Et je trouve vraiment que l'écriture du Joyeux Noël est très très jolie. Elle me plaisait beaucoup. Et donc je l'ai utilisée. Et j'ai piqué également un petit tampon pour récupérer les petits flocons de neige de Tout en flocons qu'il est indispensable d'avoir pour ces fêtes. On est d'accord. Hop, je vais poser tout ça. Je vais vous changer. Ah, luxure de l'épaule pourtant. Aurore, bah écoute, bon courage. Bon courage et j'espère que tout va rentrer dans l'ordre. Bonsoir Marie-Jocelyne. Hop, donc voilà, je vais pousser cette partie-là. Et comme ça, on va pouvoir travailler ensemble. Pour celles qui m'ont passé commande le mois dernier, sachez que tout est bien parti au niveau des cadeaux. Donc comme ça, vous aurez la surprise cette semaine, enfin la surprise plus ou moins, hein, de les découvrir dans vos boîtes aux lettres. Concernant ce mois-ci, je vous rappelle le code hôtesse GC2VMX24. C'est très compliqué, mais ça vaut le coup puisque si votre commande dépasse 50 euros, vous recevrez un petit cadeau de ma part ainsi qu'une carte. Et bien entendu, si votre commande dépasse 200 euros, ne l'utilisez pas. Utilisez vos primes créatives et faites-vous plaisir. Voilà. On va se mettre au travail. Alors, pour ce projet, il va vous falloir du papier velin. Alors, si vous ne le connaissez pas, ça ressemble un petit peu à du papier calque, mais il est beaucoup plus épais et ce qui nous permet de l'embosser à chaud. Je vous montre. Ouais.
Elle est là. Vous voyez, celle-ci, ici, le papier velin, je l'ai embossé à chaud et j'ai rajouté donc des décos. Et le papier calque ne permet pas de le faire. Donc vraiment, sur du calque, je ne vous le conseillerais pas, ça risquerait de brûler un petit peu. Ensuite, j'ai utilisé du brune dune et du papier murmure blanc. Rien de compliqué, vraiment ce qu'on appelle des neutres, hein, c'est très très simple à utiliser. Niveau couleur, je suis partie donc sur du brune dune pour le petit message et sur du vert jardin pour mes petits sapins, auxquels j'ai ajouté bien entendu de la poudre à embosser blanche et de la Versamac. Voilà tout ce qu'il vous faut pour aujourd'hui et bien entendu votre fer à embosser. Un petit bout de ruban, des brillants, mais ça après chacun fait comme il le sent. Donc, alors moi je coupe toujours souvent mes feuilles en deux, hein, donc à 14,85. Je vais juste la plier à 10,5 de façon à avoir ma base de carte. Bonsoir Christelle, bonsoir Laurence, bonsoir Marie-Pierre. Hop. Ma base de carte est prête. Et je vais récupérer ici donc un morceau de 10 cm sur 14,3, ce qui sera la taille de mon projet qui rentre ici, avec juste toujours ces quelques millimètres qui espacent de chaque côté. Je vais garder cette partie-là pour faire les petites découpes ici, puisque je les ai également embossées. Donc on a vraiment un travail d'embossage ce soir. Et le petit reste de papier blanc va me servir ici pour faire ma découpe. Voilà. La première chose à faire, c'est de s'occuper des tamponnages, tout ce qui est en vert jardin. Il faut que ça sèche. C'est vraiment important et je vais vous montrer après pourquoi. Bonsoir, bonsoir Rosemonde. Christelle, t'as pas pris les sapins? Ben voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ben voilà. Oui, tout à fait Laurence, le rendu est très 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 élégant. Alors, j'ai commencé par utiliser donc cette base qui est en fait l'intérieur du sapin. L'extérieur qu'on voit ici, c'est lui que je vais faire en blanc pour amener ce côté hiver. Bien entendu, si vous voulez faire quelque chose de plus printanier, vous utilisez différemment vos tampons tout en restant sur du vert de façon à amener des couleurs justement entre deux stands de verre différentes ou tout simplement deux passages en première génération et deuxième génération. Bonsoir Claudine. Donc, on va prendre notre verre et on va tamponner tranquillement nos petits sapins. Je fais à peu près la même disposition, hein. On fait des essais après et on voit quelle position nous convient le mieux. Vous voyez ici, j'en ai fait des différentes. Je dois en avoir une autre qui traîne. Hop. Juste vous montrer que suivant la hauteur, voilà, j'en ai sur la main, on amène des choses différentes. Ici, j'ai fait un essai tout simplement avec du riche raisin que j'ai fait en 3e génération. C'est-à-dire que j'ai tamponné 2 fois sur mon brouillon et la 3e fois sur ma carte, de façon à amener des ombres à l'extérieur pour qu'on voie un autre effet en fait. Pas de souci, bonne soirée Marie-Jocelyne. Voilà, c'était pour réexpliquer la 1re et 2e génération pour ceux qui ont besoin, que tout le monde ne connaît pas ces termes. Ici, je vais faire mes petits sapins de la même manière, mais sur une chute de papier. C'est une belle chute certes, mais je pourrais en faire d'autres derrière. Et donc toujours les tampons qui sont pleins, de façon à utiliser moi derrière en embossage les autres tampons qui eux vont amener justement les décors. La petite astuce quand on arrive là, c'est de laisser sécher ces tampons. C'est vraiment important et je vais vous montrer pourquoi. Regardez la différence. J'ai tamponné de la même manière derrière, sauf que je n'ai pas attendu et j'ai posé immédiatement le 2e tampon
avec ma Versamac et ensuite j'ai mis ma poudre à embosser. Le résultat est vraiment pas terrible, tout simplement parce que mon encre n'était pas sèche, je suis allée trop vite et qu'en fait, tout le blanc de ma poudre à embosser s'est déposé également sur, sur mon encre verte. Résultat des courses, elle l'a recouverte, on ne voit plus les détails et justement, pour le coup là, ça manque de finesse, ça manque de détails et ça fait pas très joli. Vous voyez la différence? C'est juste le jour et la nuit. Ah Christine, ah, tu es en train de préparer ta commande. Je suis pas étonnée de toi. Bonsoir Stella. Je pense que vous voyez bien la différence. Je veux dire, voilà, c'est pas comparable. On a vraiment les détails. Et si vous voulez pas attendre, ce que je vais faire moi aussi, c'est mettre un petit coup de fer à embosser dessus pour bien sécher. Quoique là, à mon avis, ça va être bon. Mais voilà, pour vous assurer que c'est sec, n'hésitez pas à passer votre fer à embosser un petit peu dessus pour que votre encre soit bien sèche. Et derrière, on va pouvoir embosser à chaud, en blanc, tous ces petits détails qu'on a besoin. Je pense que là, vous voyez à fond la différence entre les deux projets. Je vous le mets là, 2 secondes, le temps de préparer mon matériel. Bonsoir Christelle. Oui Brigitte, tu as vu la différence, hein, c'est juste énorme. Donc ça vaut vraiment le coup d'attendre quelques instants, ça vaut vraiment le coup de prévoir. Voilà. Patricia, tu as fait cette erreur. Alors moi, je vais être honnête avec toi, Patricia. Pour le coup là, je l'ai fait un petit peu exprès parce que je voulais montrer la différence. Le tester en soi, quand on est sur un projet et qu'on ne l'a jamais fait, c'est décevant de le rater. Et je voulais montrer à certaines qui ne connaissent pas bien l'embossage l'effet que ça faisait. Et je pense que c'est, voilà, on est aussi là pour ça en tant que démonstratrice, c'est pouvoir vous éviter quelques petites erreurs de façon à ce que vous ne soyez pas déçus. Merci Stella, c'est gentil. Merci Karine. Donc, votre Versamac. Vous allez pouvoir utiliser, donc là le tampon où on voit tous les petits détails. Vous allez bien vous mettre en face. Hop. Donc je centre en fait surtout le haut et le bas de façon à ce que le pied soit à sa place. C'est tout bête mais c'est un petit détail important. Parce que si votre sapin il n'est pas droit et que vous avez la moitié du pied qui est sur le côté, ça va vraiment pas donner bien. Donc voilà, c'est des petits repères à prendre. On va le faire en plusieurs étapes, hein, de façon à ce que vous voyez bien tout ce qui s'y passe. Et là, ici, hop. On y va allègrement. C'est pas un souci. Un petit coup derrière et le résultat est là. On voit bien les détails, on voit bien le vert derrière et c'est ce qui va amener ce petit côté raffiné à notre carte. Et j'en ai pas mis beaucoup partout, donc ça c'est top. On va s'occuper tout de suite, pendant qu'on est sur celle-ci, de mettre les petits flocons de neige. Quitte à la faire chauffer, autant ne pas y retourner plusieurs fois. Voilà. J'y vais allègrement, hein, mais c'est pas un souci, puisque de toute façon, on va récupérer notre poudre derrière. Il suffit de jongler un petit peu avec le papier. Vous voyez, j'ai fait exprès, ou presque. Toujours un petit coup dessus. Le résultat est propre, on le met sur le côté. Et là, hop, je vais récupérer toute ma poudre ici. Ah bah Karine, tu connaissais pas. Bah toi, je suis très contente. C'est le but aussi de reprendre certaines bases, c'est de remontrer des techniques que certaines connaissent, mais que d'autres ne connaissent pas. Je vais faire un petit peu de bruit avec mon fer à embosser.
Voilà, c'est parti. Hop. Tout à fait, Christiane, c'est ce qui fait une ombre derrière. Bonsoir Marie. Oui, tout à fait. On oublie aussi, Christine, de fois de revenir à certaines pratiques qui sont très simples, qu'on a toutes utilisées, mais qu'on oublie parce qu'il y a tellement de choses à voir, il y a tellement de nouvelles techniques qui apparaissent, et certaines bases, en fait, on a tendance à les oublier un petit peu, et c'est vrai que c'est dommage parce que, enfin, j'ai pas besoin de beaucoup de matériel et l'effet est juste vraiment chouette avec de l'embossage, hein. Donc je vais faire pareil avec mes petits sapins. Je les mets juste un petit peu devant moi pour bien voir où je vais. Voilà. Puisqu'avec le jeu de lumière le soir, j'ai pas exactement le même effet que dans la journée. Ce que je veux, c'est essayer d'être le plus droite possible. Je pense que là, c'est bon. Hop. Ah, mais ta fille m'adore, Christelle. Je me souviendrai toujours de cette croppe où elle fait oh, on la voit en vrai. Elle existe vraiment. C'était trop mignon. Donc là, hop. Pareil. On bouge légèrement. Hop. On va récupérer la poudre qui est là. En fin de compte, les poudres à embosser, les pots sont petits, mais en fait, ça dure des années. C'est vraiment un vrai bonheur. Et c'est vraiment très, très, très sympa. Et n'hésitez pas à prendre de la qualité. J'ai testé sur justement des... Ah, j'en ai encore un petit peu. J'ai testé sur des poudres à embosser, entre guillemets, bon marché. Et le résultat n'était pas là. Donc, pour le coup, pour le peu qu'on utilise à chaque fois, vu qu'on récupère tout le surplus, utilisez des poudres de qualité, surtout quand c'est avec beaucoup de détails, parce que vous verrez vraiment la différence. Je vais refaire un petit peu de bruit. Donc vous remarquerez hein, que le pistolet a 2 vitesses chez Stampin' Up, et ça nous permet de gérer aussi par rapport au papier. Sur certains papiers qui peuvent être plus fragiles, on y va plus doucement, et ça permet en fait de ne pas abîmer notre travail et de garder un rendu parfait. On va commencer par couper cette partie-là. Hop. Je vais reprendre mes petites découpes. Alors, j'ai déjà découpé dans du papier velin quelques petits sapins. Mais bon, là, sur une découpe simple, il n'y a pas grand-chose à voir, hein. C'est vraiment... C'est vrai que pour le coup, j'apprécie vraiment maintenant cette plaque magnétique. Vous remarquerez que j'utilise plus mon petit scotch double face, mon petit scotch repositionnable que je collais un peu partout sur mes machines. Ah oui, oui, Christelle, ils sont magnifiques ces sapins. Hop.
c'est vraiment un rendu parfait. Je suis vraiment très 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 contente qu'il nous ait sorti cette plaque. Hein. Elle me plaît beaucoup. Alors que j'ai l'autre et je ne l'utilisais pas en fait. Hein. Vous me voyez toujours avec mon scotch repositionnable. Et je plaçais mes petits morceaux de scotch un peu partout sur mes projets. Ça me révolutionne la vie, ça. Est-ce que j'ai encore? Oui, j'ai des petits transparents que j'avais coupés, donc c'est parfait. Je vais pouvoir l'arranger. J'avais fait, Christiane, mais je peux vous remontrer, c'est pas un souci. En fin de live, si tu veux, je vous remontre. C'est pas un problème, et puis s'il y a besoin, je peux faire juste une petite vidéo, rien que pour ça. C'est pas un problème. Alors, ici, hop, je vais avoir besoin de glue dot. On va coller nos petits sapins qui amènent un petit côté flou justement et de neige sur nos projets. Donc à vous de les espacer comme vous avez envie. Ça me semble pas mal comme ça. Alors moi je vais cacher ma colle sur les pieds des sapins, mon petit glue dot qui est là. Et comme ça je vais pouvoir coller en fait cela ici et on ne verra pas ma colle. Ça sera juste parfait. Si vous avez besoin de coller toute la partie, moi j'aime bien les laisser un petit peu libres. Si vous avez besoin de coller toute la partie, prenez une éponge avec de la colle, celle-ci tout simplement, avec une éponge et vous l'étalez bien. On devrait vite. Si vous en mettez partout en fait, comme ça sera uniforme, on ne verra pas la colle du tout. Tout à fait Sandrine, c'est une carte de Noël. Tiens, hop, le temps 2, je te la montre ici. Donc aujourd'hui, on a fait de l'embossage à chaud. On a fait quelques petites découpes et on va faire un très joli projet de Noël. Enfin, j'espère que pour vous, il sera joli. Comme ça, moi, j'aime bien. Vous voyez, ces sapins amènent vraiment la petite touche finale. Sur le projet. Bonsoir Sylvie. Pour le coup, je vais tricher. Hop. Ici, je trouve que ça fait un petit trou. Je vais remonter celui-là et je vais mettre ces deux-là comme ça. C'est nickel. Je suis très contente. Alors, pour finaliser ma carte, j'ai utilisé toujours le même set de dies, mais j'ai utilisé ces petites vagues qui nous mettent là et qui va me permettre en fait d'amener un dégradé sur mes sapins. Donc, on prend une chute de papier blanc. J'en avais une normalement de côté, si je la retrouve. Donc ça va là, ça va là. Hop. Je vais prendre une base de cartes, c'est pas un problème. Et je vais utiliser donc ma petite découpe comme ceci. Cette partie-là va être découpée, celle-ci va rester droite, ce qui va permettre en fait d'avoir la hauteur qu'on a besoin. Ah, excuse-moi, voilà, par ici Sylvie. Donc je fais juste la découpe des vagues. Je ne vous remontre pas la Big Shot, hein, je pense que là vous connaissez bien. Pas de souci, Marie-Dominique. Ah, Déborah, ça te plaît, je suis très contente. Donc, voilà le résultat. Hop.
Et on va voir, vous voyez, je ne vais pas mettre tout le morceau dessus. On va jongler avec la vague qui est là. Petit crayon de papier. Et moi, je vais prendre ce morceau-là. De rien, Karine. Bonne soirée. Alors... Et ma carte faisant 10 cm. Alors, c'est pas mal, hein? On a vraiment le résultat qui commence à apparaître. Donc, j'ai marqué mon joyeux Noël dessus. Bonne soirée, Laurence, à vendredi. Bonsoir, Geneviève. Je vais récupérer tout de suite mon petit Framlit pour ne pas l'égarer. Voilà, il est rangé. Je remets mon projet droit. Mon petit joyeux Noël. Et donc là, on va pouvoir coller cette partie-là sur le bas de notre carte. Je vais prendre de la colle. Chercher où je l'avais mise. Ça aurait été étonnant que je vous le fasse pas quand même. Voilà. Comme ça, c'est bien collé. Bonsoir Monique, pas de souci. Alors Sylvie, j'ai surtout utilisé cet ensemble de dies et de tampons. Hop. Qui s'appelle toujours bois de sapin en français, parce que in veut machin là, je comprends pas. Ah, mon petit papier là. Et juste 2 petits tampons que j'ai piqués ici, donc tout en flocons, où j'ai pris les tout petits flocons qui sont là, qui me plaisaient bien. Et le joyeux Noël d'ici, que je trouve toujours aussi joli. Voilà. Mais ce set est vraiment magnifique. Et le fait vraiment de jouer avec les couleurs, c'est vraiment important. Merci Christelle, c'est gentil. Donc quand on en est là, moi j'ai utilisé du ruban. Excusez-moi. Où est-ce que je l'ai mis? Il est là. La position assise arrivée au soir commence des fois à tirer un petit peu plus. Alors je garde un petit peu de ruban dans ma main. On fait 2 tours. Et là, on va faire un nœud. Alors moi, je passe sous les 2 ficelles de façon à ce que mon nœud tienne bien. Bonsoir Véronique. Voilà. Et je fais un petit nœud ici. Alors là, j'ai utilisé galon en lin tressé. Je l'ai déjà utilisé il n'y a pas longtemps. On remarquerait que, vu qu'il ne m'en reste plus beaucoup, je l'aime beaucoup. Donc, ça va être dans ma prochaine liste de rachat. Et donc, je vais coller cette carte sur sa base. Et on aura presque terminé notre carte pour aujourd'hui. Oui, même le ruban, il est magnifique. Je suis d'accord avec toi. Et là, pour le coup, quand il y a du ruban, moi, je mets pas de colle, je mets du double face. Christelle, ça te plaît? Bah, tu vois, tu peux faire la même chose. Il n'y a pas de souci. Vous avez vu le live, hein, c'est pas très compliqué. Il faut juste bien attendre le temps de pause, comme je vous l'ai dit, entre l'encre que vous utilisez pour vos sapins et l'embossage.
C'est important pour pas être déçu. Après, si vous oubliez, bah, vous allez vite vous en rendre compte, il n'y a pas de problème. Bonsoir Irène. Alors ici, j'ai mis du double face, donc j'enlève que le haut. Et je positionne d'abord le bas, de façon à m'assurer que c'est droit. Et quand je suis sûre de moi, j'appuie. Comme ça, maintenant, il n'y a plus qu'à soulever le bas. Et votre carte est bien droite, ce qui est quand même assez important pour nos petits projets. Je suis encore... J'ai été trop vite. C'est bon, hop, je l'ai. Je suis encore en train de mettre des morceaux de double face absolument partout. J'ai des petits bouts dans tous les coins. Je suis terrible. Heureusement que c'est moi qui ai fait mon ménage. On va rajouter un petit peu de brillant parce que c'est plus joli. Des grands, des petits, des grands. Autour, on va mettre des grands. Hein. Après, on peut rajouter 2-3 petits en haut. Ça amène vraiment du petit plus. Moi, j'aime bien. Une carte de Noël, il faut que ça brille. Hein. Voilà. Marie, ça te plaît? Je suis ravie. Je suis ravie. Vous voyez, c'est... Voilà, j'étais inspirée de faire cette carte et je suis très, très, très contente qu'elle vous plaise. Bah, je ne t'ai pas oublié, Christiane. On va s'occuper tout de suite de ce problème de ruban. Je dois en avoir un petit là dans le coin. Ouais. Hop, parce que j'essaye de ranger mes rubans. Alors, je vais vous remontrer la technique pour faire les nœuds avec cet appareil, pour toutes celles qui l'ont reçu. Vous prenez votre base comme ceci. Vous faites le tour et vous maintenez votre ruban. Et là, il suffit de faire le tour, de le ramener, s'il veut bien venir avec moi, devant moi. Il glisse celui-ci. Ce n'est pas le plus facile que j'ai utilisé. Et quand on l'a fait passer entre les deux petits pieds du U, en fait, il suffit de faire un nœud. Et voilà. Et quand vous avez fait votre nœud, vous coupez les extrémités, vous le faites glisser et vous avez un petit nœud parfait. Après, à vous de couper les côtés pour qu'ils soient toujours identiques. Mais voilà, je vous remonte juste. Vous tenez, vous faites le tour des jambes de ce petit U. Vous prenez le petit morceau, vous lui faites faire un petit tour entre ce U. Et quand vous en êtes là, il vous suffit de prendre les deux morceaux et de faire votre nœud et vous avez un nœud parfait. Voilà. La couleur de fond, Patricia, c'est brune dune, c'est un neutre. Je crois que tout le monde devrait en avoir. Ah, Rosemonde, merci beaucoup, c'est très gentil. Je suis vraiment contente qu'elle vous plaise parce que moi, j'ai adoré la faire. Voilà, c'est... Pendant que j'y suis, alors, s'il y en a certaines que je ne connais pas, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à ma page YouTube, à aller vous inscrire. Vous avez également mon site internet qui se trouve en bas à gauche, lesatelierdesandra.com, avec des petits traits entre chaque mot. Merci Geneviève, c'est gentil. J'ai juste une info importante à vous donner. Et bah, toujours sur ma page Facebook, mais là vous y êtes aujourd'hui, donc n'hésitez pas à vous abonner. Sinon, je vous avais dit que je participais au salon Creativa de Nantes qui arrive puisque ça sera à partir du 29 octobre. Ma fille se faisant opérer le 28, je n'irai pas à Nantes. Je suis désolée pour celles qui habitent à côté, j'espérais voir d'ailleurs certaines d'entre vous. Je ne pourrai pas être présente, la santé de ma fille passe avant et elle va avoir besoin de sa maman. Donc je ne serai pas à Nantes. Par contre, mon projet était prêt, donc je vous le présenterai quand même. Et vous verrez, c'était un très joli projet d'un mini-album dans sa boîte. Donc j'espère que ce projet vous plaira. Voilà. N'oubliez pas le code hôtesse du mois si vous avez votre commande à passer. Je pense que là, il y en a qui ont des produits qui leur plaisent. À partir de 50 € d'achat et en utilisant ce code hôtesse sur Internet, vous avez le droit à un cadeau de ma part ainsi qu'une petite carte. Nisa, tu es... Non, mais c'est moi qui fais 8 heures maintenant, Nisa.
Les filles préfèrent, donc voilà. C'est 8 heures, maintenant tu pourras regarder en replay, il n'y a pas de souci. Tu verras, ça va vous plaire. Elle y sera dès demain sur YouTube, donc j'espère que vous pourrez retrouver comme ça toutes ces informations. Et c'est plus facile en effet sur YouTube de retrouver une vidéo quand on cherche plutôt que sur nos pages Facebook, puisque au bout d'un moment, on a à 2 vidéos par semaine, vous en avez un nombre un petit peu incalculable. Voilà. De rien, Louisette, il n'y a pas de souci, c'est là pour ça. Concernant, j'ai failli oublier, vous savez que j'ai donné un challenge à Laurence, donc la Scrapabule sur Facebook. Et normalement, elle le fait ça demain, demain soir, sauf qu'elle a un impératif demain personnel. Et donc, vous pourrez retrouver Laurence avec son challenge sur des cartes Halloween, mercredi à 11 h sur sa page Facebook. Donc, n'hésitez pas à faire comme moi, aller jeter un petit coup d'œil, voir si elle a remporté mon challenge. Fallait bien que je me venge. Je vous rappelle que j'ai eu le droit de faire un mini-album sur le thème d'Halloween, alors que je n'aime pas Halloween. Donc je trouve que j'ai été d'ailleurs adorable, puisque il semblerait que Laurence adore Halloween. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer une agréable semaine. Protégez-vous, faites attention à vous et on se retrouve vendredi à 14 h pour un nouveau live. Bye bye, bonne soirée.